Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo théorie Pokémon. Avant toute chose, je me dois de clarifier certains points. La théorie qui va suivre se base principalement sur des impressions et de l'extrapolation que de véritables faits que l'on peut trouver au cours de la saga. Je ne partage pas cette théorie pour prouver quoi que ce soit. C'est juste une façon de partager mon point de vue, loin d'être objectif, et évidemment ce que je dis dans cette vidéo peut être faux, est correct ou totalement à côté de la plaque. Le but étant de parler de ce que j'imagine, et non pas de donner une explication. L'histoire du monde Pokémon commence avec un œuf. À son éclosion naquit Arceus, dieu des Pokémon et créateur du monde tel que nous le connaissons. Un dieu seul dans un univers vide et disposant d'une puissance colossale pour créer un monde, il faut bien ça. Maintenant, je vais faire un petit aparté sur l'importance de l'amitié dans Pokémon. Oui, je sais, c'est cliché, mais de nombreuses mécaniques se basent sur le lien entre Pokémon et dresseurs, tels que la méga évolution, capacité Z, etc. On peut donc dire que l'amitié est une notion importante dans cet univers. Donc d'après vous, quel aurait été le premier souhait d'un être surpuissant naissant dans un univers vide? Eh bien je pense que ce serait de se créer un ami avec comme base nul autre que lui-même. Une copie de lui-même pour se tenir compagnie. Malheureusement, il y a un léger problème. Arceus est la représentation d'un dieu unique monothéiste, soit un dieu parfait ne pouvant être égalé ou simplement copié. Donc, l'ami qui vient de se créer est imparfait, défaillant. Et c'est cette imperfection qui va commencer à faire naître un conflit en lui. Un conflit assez puissant pour le séparer, tel Reshiram et Zekrom, une fois confrontés au choix d'idéal et de réalité dans la région du Nice. Et oui, je ne fais pas cette comparaison pour rien, car c'est au moment de la séparation que naissent Palkia et Dialga. L'espace et le temps. Nous ne savons pas ce qui a provoqué le conflit qui puisse les séparer, mais nous connaissons l'identité de la coquille vide qu'ils ont laissée derrière eux. Tel Kyurem pour les légendaires du Nice, un être submergé d'émotions qui l'oblige à faire preuve d'un tempérament violent et destructeur. Et oui, c'est Giratina. Face à cette situation, et dans l'impossibilité de détruire son premier ami, Arceus préfère l'enfermer dans un endroit que l'on dit inverse au nôtre, où les émotions ne sont plus, et où ne règne que le calme. Un endroit où Giratina pourra enfin être en paix et sérénité. Le monde distorsion, où il passera une éternité de solitude. Il ne sortira que très rarement, principalement pour observer le monde avec les ombres qui lui servent de fenêtre. Toutefois, il arriverait un jour où une certaine Team Galaxy, menée par un homme fort séduisant, souhaitant créer un univers sans émotion ni souffrance, viendra au Colon Lens afin de soumettre Palkia et Dialga. Heureusement, Giratina décide d'intervenir et il libère ses deux moitiés. Elio, le chef de la Team Galaxy, se rend compte que l'univers qu'il souhaite créer existe déjà et décide d'accompagner Giratina qui l'accueille dans sa dimension sans émotion ni souffrance. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère que la théorie vous a plu, et je tiens à remercier LDF Corp pour mon avatar, ainsi que ses nombreuses déclinaisons, et je veux surtout vous remercier vous, pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me laisser votre avis, et je vous dis à la prochaine.